Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 5, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pourriez arrêter avec votre envie de toujours nous démontrer? Stop les démonstrations, faut-il être intelligent quand on parle? Oui, je sais, ça fait un peu provocateur, mais en même temps, c'est une question qui revient sans arrêt dans les échanges que je peux avoir avec les marques que je conseille aujourd'hui, et notamment sur la question de la relation client. L'expérience client en magasin, c'est de la relation client. L'expérience client, d'ailleurs, en général, même sur le digital, c'est aussi de la conversation, c'est aussi cette relation. Et un des problèmes qu'on rencontre, c'est comment est-ce qu'on aborde une conversation, comment est-ce qu'on tient cette conversation, cet échange avec un client. Faut-il être intelligent quand on lui parle? Pourquoi est-ce qu'on est dans cette culture et est-ce qu'on pourrait un jour s'en sortir? C'est très important finalement de comprendre qu'on a cet héritage culturel, particulièrement chez nous en France, puisque comme vous le savez, on vous a appris à l'école à être cartésien, et j'ai d'ailleurs moi aussi cette formation. C'est l'idée que quand je dis quelque chose, je devrais pouvoir le démontrer. Ça vient donc de nos philosophes historiques Pascal et Descartes, Pascal étant le tenant de la passion, Descartes celui de la raison, et il semblerait que, en tout cas sur les 2 derniers siècles, ce soit plutôt la raison qui l'emporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a formé les gens à faire des démonstrations et à être dans l'argumentaire logique, ordonné, structuré, qui permet à l'autre de comprendre nos arguments et d'être convaincu. Or, il se trouve que dans la relation client, ça ne marche pas. Et on peut le voir à chaque fois qu'on va se trouver en situation réelle dans un magasin. Les arguments présentés par celui qui pense être intelligent quand il est présent sont soit rejetés, soit incompris par celui qui l'écoute. Et pour une raison simple, c'est d'abord, ils ne parlent pas le même langage, il y en a un qui se prétend expert et l'autre qui se prétend simplement client. La deuxième raison qui vient aujourd'hui de notre culture du digital, c'est que finalement, l'expertise, elle est assez contestée. Ça veut dire que celui qui était l'expert, le vendeur, le commercial, qui devrait savoir et qui a son argumentaire, est très challengé par celui qui est le client, qui a accès aujourd'hui à une information extraordinairement riche et en temps réel via justement ces devices et via Internet. Ça veut dire qu'il en sait autant, ça veut dire qu'il en sait quelquefois plus, ça veut dire qu'il a consulté l'avis de tout un tas de gens, qui soient ses amis, mais qui soient aussi d'autres experts, parce que l'expertise aujourd'hui, elle est mondiale, elle est internationale, donc je peux aller consulter tout un tas de forums de communautés à droite à gauche, et du coup, celui qui est prétendument expert se retrouve très challengé. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'on continue à vouloir faire des démonstrations au sens de l'ingénieur face à, finalement, un discours émotionnel qui serait celui de l'artiste. Quand je présente un produit, quand je présente une entreprise, ce qui compte, et puis maintenant vous le savez, c'est de raconter une histoire. On parle de storytelling un peu partout. Le storytelling, c'est pas une démonstration. Une histoire, ça se raconte avec de l'affectif, avec de l'émotion. Ça ne se raconte pas avec un argumentaire qu'on a organisé. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que un des objectifs que vous avez quand vous faites du marketing, c'est aujourd'hui de transformer votre marque en sujet de conversation, c'est-à-dire, si je vais un peu plus loin, faire le buzz. Donc, comment est-ce qu'on va parler d'une marque et comment est-ce que la marque va s'inscrire dans la conversation? C'est devenu un objectif du marketing, qu'il soit digital ou pas d'ailleurs. Et ça veut dire que finalement, si on constate ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, on va se rendre compte que c'est assez peu souvent structuré au sens d'une démonstration. Le buzz se fait plutôt sur une image, se fait sur des choses qui sont drôles, quelquefois d'ailleurs grossières, quelquefois qui vont un peu plus loin et qui nous montrent finalement des choses qu'on ne devrait peut-être pas voir. Hein, donc on arrive à des situations qui sont ce qu'on appelle du ton décalé, de l'humour, mais aussi quelquefois des choses un petit peu chocs.
Et ça fait la conversation. Il n'y a pas d'intelligence rationnelle derrière ces conversations. Il y a le fait qu'on est touché par une image ou par un mot et qu'on a envie de le partager parce que soit il nous fait rire, soit il nous a surpris, soit éventuellement il nous a fait peur. Donc c'est bien l'émotion qui fait qu'on va partager cette conversation et c'est ce que font un certain nombre de marques que je voudrais citer en exemple ici. Donc par exemple, le slip français, c'est déjà, ne serait-ce que l'appellation de la marque, quelque chose qui provoque la conversation. Dans tous ces moyens de communication, dans toutes ces actions, il y a la volonté de surprendre, de choquer éventuellement, d'interloquer en tout cas les gens, et il n'y a pas la volonté de nous démontrer qu'on aurait effectivement un atelier avec des artisans qui maîtrisent parfaitement la couture du slip, etc. Oui, on a un savoir-faire, mais c'est pas ça la conversation. Je rappelle aussi que Blablacar est devenu un succès international aujourd'hui. Tout le monde aime bien cette idée qu'une start-up française soit devenue ce succès bientôt mondial, à partir du moment où on a remis Blabla à la place de covoiturage. C'est-à-dire finalement, ce qui fait le succès de Blablacar, c'est le blabla. Et ça montre bien l'importance de la conversation. La conversation dans une voiture, est-ce qu'elle est nécessairement intelligente? Est-ce qu'on ne pourrait pas parler du temps, de la musique qu'on écoute, du crétin qui est devant nous et qui a freiné au mauvais moment? C'est quand même plutôt ça nos conversations dans une voiture. Le blabla, c'est ça qui fait parler de Blablacar. Et puis un dernier exemple que vous connaissez bien, qui est la marque Axe, qui pour moi est symbole de finalement la communauté des gens qui voudraient avoir ces produits déodorants et autres. C'est finalement des gens qui ont une conversation assez simple et c'est ça qui amuse la communauté des clients et qui la fédère et qui fait le succès sur les réseaux sociaux et ailleurs. La marque est une conversation amusante, la marque est une conversation qui nourrit notre quotidien et il n'y a pas nécessité d'être intelligent pour raconter ce qu'est Axe et d'autres marques aussi. Je ne dis pas que ce n'est pas intelligent derrière et qu'on n'a pas des ingénieurs qui conçoivent les produits, ce n'est pas mon sujet, mais je veux dire que la conversation, ce n'est pas de l'intelligence, c'est d'abord de l'empathie. C'est d'abord s'intéresser à l'autre et avoir quelque chose de fun, de drôle, de surprenant, peut-être de choc à lui dire, d'engager éventuellement aussi. L'idée c'est, est-ce qu'il faut être intelligent pour engager la conversation? Et en fait, si on vient de se dire tout ça, c'est parce que, au lieu d'être intelligent, il faudrait commencer par être empathique. C'est-à-dire se mettre au niveau de l'autre et considérer que c'est l'autre qui va décider qu'on serait éventuellement intelligent dans ce qu'on va lui raconter. Et c'est pas grave de ne pas être intelligent comme on vient de le voir dans les exemples. L'idée aussi, c'est pouvoir dire, accepter d'être dans une posture d'humilité et pouvoir dire à l'autre, tu sais, j'y connais rien, ou tu sais, je ne sais pas. Ça rassure en fait. Si à chaque fois que vous allez essayer ça dans une conversation que vous allez aborder avec quelqu'un, si vous lui dites, tu sais, moi j'y connais rien, mais on pourra en discuter, il se sent immédiatement à l'aise parce que d'une part, on ne va pas le prendre pour un idiot, d'autre part, il ne va pas sentir qu'il serait un idiot parce qu'il ne comprendrait pas éventuellement vos arguments, votre logique. Et ça, dans le conseil qu'on essaye d'inculquer aux commerciaux, aux vendeurs, on oublie de le dire parce qu'on leur a dit apprends par cœur tes arguments, dis au client pourquoi ce détail technique l'intéresse, alors qu'en réalité non. Et surtout, le problème, c'est qu'il ne le comprend pas. Donc le client se retrouve soit en situation d'être un idiot, soit en situation de décrocher du discours. Donc se mettre au niveau, c'est se dire, finalement, on n'a pas besoin de se parler de technique, on a besoin de se parler tout simplement. On a besoin de se dire, finalement, on pourrait être les mêmes personnes, on pourrait avoir une conversation, on pourrait s'aimer même, et dire finalement des choses qui nous touchent. Et c'est ça le rôle aujourd'hui de la conversation, non pas intelligente au sens rationnel, mais intelligente au sens de la passion et de l'émotion. Alors pour faire ça, on travaille des exercices. Alors évidemment, il y a des cours de prise de parole que vous connaissez, mais il y a des exercices où on apprend à dire des choses qui ne sont pas intelligentes. On apprend à dire n'importe quoi à l'autre, et ça déclenche forcément une réaction, et ça va engager une conversation. Donc je vous invite à découvrir ça, à le pratiquer au quotidien avec les gens que vous rencontrez, avec les gens qui seraient vos clients. Vous n'êtes pas obligé de faire des démonstrations, stop la démonstration. En revanche, ce serait bien si vous posiez des questions dans les commentaires qui sont en dessous, comme ça la prochaine fois je pourrais vous répondre et j'essaierai non pas d'être intelligent, mais de vous répondre à vous directement. Merci, à bientôt.